Depuis peu, Moscou semble éviter une confrontation directe avec Alger sur l'échiquier sahélien, un mouvement facilité par les récents choix opérés à Washington. Mais derrière ce repositionnement apparent, quelle est la véritable nature du lien entre la Russie et l'Algérie? Et surtout, que révèle l'évolution de la situation le long de la frontière entre l'Algérie et le Mali, sans oublier le Burkina Faso? Évoquer les mutations actuelles du Sahel, c'est plonger dans un théâtre géopolitique d'une rare densité, où considérations sécuritaires, rivalités énergétiques et jeux d'influence globaux s'entrecroisent sans relâche. Dans cette configuration mouvante, l'Algérie s'impose comme un acteur central en Afrique du Nord. Sa profondeur territoriale vers le sud et l'étendue de ses frontières sahéliennes expliquent en partie ce rôle. Mais il y a plus. Une doctrine diplomatique fondée sur la non-intervention, combinée à une vigilance inflexible dès qu'il s'agit de défendre ses intérêts souverains. C'est précisément cet équilibre entre retenue stratégique et fermeté sécuritaire qui place Alger au cœur des recompositions régionales. Ces dernières années, Moscou n'a pas observé le Sahel à distance. Elle y a avancé ses pions par des canaux indirects, notamment via des sociétés militaires privées comme le groupe Wagner, dont la présence au Mali a pesé concrètement sur les rapports de force internes. Cette projection discrète mais déterminée a modifié l'équation sécuritaire locale. Pourtant, le contexte évolue. Les déclarations de plus en plus favorables venues de Washington à propos du rôle d'Alger dans la région ont rebattu certaines cartes. Les États-Unis présentent désormais l'Algérie comme un acteur clé dans la lutte contre les groupes terroristes et dans la recherche d'un équilibre durable au Sahel. Il ne s'agit pas d'un ralliement formel, mais d'une reconnaissance explicite de son influence réelle et de sa capacité à gérer des crises complexes. Il faut rappeler que les liens entre Alger et Moscou ne datent pas d'hier. Ils s'inscrivent dans une trajectoire longue, mêlant coopération militaire, partenariat économique et convergence diplomatique sur plusieurs dossiers internationaux. Cependant, cette proximité n'autorise aucun dépassement des principes fondamentaux d'Alger, surtout lorsqu'il est question d'éléments armés irréguliers opérant à proximité de ses frontières sud. Le signal envoyé aux autorités russes ne laissait place à aucune ambiguïté. La protection du territoire national ne se négocie pas. Selon plusieurs sources, le président Abdelmadjid Tebboune aurait exprimé sans détour son opposition à toute présence de mercenaires près des limites algériennes, fidèle à une doctrine qui refuse l'exportation de l'instabilité armée dans son voisinage stratégique. La situation régionale s'est encore tendue après le renversement du président Mohamed Bazoum au Niger, suivi des menaces d'intervention brandies par la CEDEAO avec l'appui de la France. Face à ce scénario, Alger a marqué une ligne ferme. Refus catégorique de toute opération militaire étrangère susceptible d'embraser l'ensemble du Sahel. L'espace aérien a été verrouillé contre toute manœuvre pouvant compromettre sa sécurité, tandis que les autorités algériennes ont insisté sur une issue politique fondée sur la négociation et le dialogue plutôt que sur l'escalade armée. Impossible d'évoquer l'équilibre sahélien sans mentionner Ankara. En l'espace de 10 ans, la Turquie a méthodiquement étendu son empreinte sur le continent africain, aussi bien sur le plan économique que sécuritaire,
et elle observe avec attention chaque inflexion de la posture algérienne dans la région. Pourtant, Alger ne se laisse enfermer dans aucune orbite. Que ce soit avec la Turquie, la Russie ou les États-Unis, la règle reste la même. Coopération fondée sur l'intérêt partagé, sans glisser vers une loyauté exclusive. La diplomatie algérienne privilégie la multiplication des partenaires plutôt qu'une dépendance à sens unique. Cette approche se reflète notamment au Burkina Faso, où un rapprochement visible s'est récemment dessiné, en particulier dans les secteurs énergétiques et sécuritaires. Plutôt que de projeter sa puissance par la force, l'Algérie choisit d'ancrer son influence dans l'économie réelle. Investissements structurants, infrastructures, connexion énergétique. L'idée est claire. Créer des intérêts croisés suffisamment solides pour rendre la stabilité plus attractive que le désordre. Cette orientation stratégique repose sur une lecture précise des causes profondes des turbulences sahéliennes. Les crises politiques ne surgissent pas dans le vide. Elles s'enracinent dans la précarité sociale, la faiblesse des institutions et l'absence de perspectives pour une jeunesse nombreuse. Ces fragilités internes facilitent les putschs et ouvrent la porte aux interventions étrangères. À Bamako, les relations ont traversé des zones de tension, mais les signaux récents envoyés par Alger traduisent une volonté d'ajustement progressif plutôt qu'une rupture. Pour les décideurs algériens, le Mali demeure la clé de voûte de l'architecture sahélienne. Sans une solution politique inclusive et sans un minimum de confiance restauré entre les différentes forces nationales, aucune stabilité durable ne pourra émerger. C'est sur cette conviction que repose l'engagement algérien. Agir sur les fondations plutôt que sur les apparences. Les affinités personnelles que Vladimir Poutine peut entretenir avec certains chefs d'État sahéliens ne suffisent pas à redéfinir les priorités du Kremlin. Moscou sait parfaitement qu'un lien construit sur la durée avec Alger pèse bien plus lourd que des appuis ponctuels accordés à des régimes fragilisés par les circonstances. Miser sur l'instant au détriment d'un partenaire structurant serait un calcul risqué, et la Russie n'ignore pas le prix stratégique qu'impliquerait une telle erreur. Cela n'exclut ni échange ni coordination entre Alger et Moscou sur les dossiers sahéliens. Mais, pour l'Algérie, dialoguer ne signifie jamais déléguer. Sa ligne reste constante. Autonomie totale dans la prise de décision. Elle ne parle au nom de personne et refuse que quiconque intervienne dans son environnement stratégique sans considération pour ses intérêts essentiels. Cette posture d'équilibre, ferme sans être provocatrice, lui a progressivement valu une forme de considération accrue, y compris parmi les grandes puissances habituées aux rapports de force plus frontaux. Pendant ce temps, les États du Sahel semblent eux aussi tirer les leçons des années passées. Après avoir expérimenté différentes formes d'appui extérieur, parfois coûteuses et controversées, une idée s'impose peu à peu. Le partenaire le plus crédible est souvent celui qui partage la frontière. C'est dans cette brèche que s'inscrit la stratégie algérienne. Avec constance et sans mise en scène excessive, Alger consolide sa présence à travers des projets énergétiques, des réseaux d'interconnexion électrique et une coopération sécuritaire menée avec discrétion mais efficacité. Il ne s'agit pas d'une confrontation binaire entre l'Algérie et la Russie, ni d'un duel indirect avec Washington. Ce qui se joue est plus subtil, un ajustement progressif des équilibres dans un espace particulièrement sensible. L'Algérie défend une vision claire.
La stabilité sahélienne ne peut émerger que du respect strict de la souveraineté des États, d'un soutien réel au développement et d'un refus de transformer chaque crise en champ de bataille militarisé. Au cœur des rivalités internationales, elle entend rappeler qu'aucune architecture régionale viable ne peut être conçue sans elle. Les évolutions récentes confirment d'ailleurs une transformation profonde du paysage géopolitique. Chacun réévalue sa posture, affine ses alliances et adapte ses priorités aux nouvelles réalités sécuritaires, stratégiques et économiques qui redessinent le Sahel. Forte d'un héritage politique dense, d'une diplomatie aguerrie et d'un ancrage géographique clé, l'Algérie ne se place plus en spectatrice des bouleversements sahéliens. Elle agit désormais comme un pilier structurant dont les orientations façonnent concrètement les trajectoires sécuritaires et politiques de la région. Cette montée en puissance ne relève ni d'une ambition dominatrice, ni d'un réflexe de confrontation permanente. Elle découle d'un calcul lucide. Ce qui se joue au sud de ses frontières engage directement son propre équilibre interne. Or, le Sahel n'est pas un terrain où une solution simpliste pourrait suffire. Effondrement institutionnel, putsch à répétition, multiplication des groupes armés, compétition entre puissances extérieures et vulnérabilité économique profonde composent un paysage imbriqué, impossible à résoudre par la seule force militaire. C'est précisément parce qu'Alger appréhende cette réalité dans toute sa complexité qu'elle adopte une méthode globale, où sécurité, politique et développement sont indissociables. Plutôt que de s'aligner mécaniquement sur une capitale étrangère ou de privilégier l'action frontale, l'Algérie combine leviers diplomatiques, instruments sécuritaires et partenariats économiques. L'objectif ? Rétablir progressivement la confiance avec ses voisins, tout en fixant clairement les limites à ne pas franchir lorsqu'il s'agit de sa sécurité nationale. Ses rapports avec Moscou, Washington ou Ankara illustrent cette ligne de conduite. Aucun camp exclusif, aucune logique de bloc. Alger revendique une marge de manœuvre stratégique lui permettant d'échanger avec tous sans dépendre de quiconque. Cette indépendance n'a rien d'une posture attentiste. Elle traduit au contraire la volonté de défendre ses intérêts dans un environnement international traversé par la rivalité et la suspicion. Ainsi, chaque geste diplomatique, chaque initiative régionale, chaque rapprochement doit être compris à travers ce prisme constant. La souveraineté d'abord, la stabilité ensuite. Et toujours en toile de fond. On ne peut parler d'apaisement au Sahel sans regarder au-delà du seul prisme sécuritaire. Les déséquilibres profonds qui traversent ces sociétés, infrastructures défaillantes, croissance insuffisante, services publics fragiles, chômage massif chez les jeunes et fractures communautaires persistantes, forment le socle invisible des crises à répétition. Tant que ces failles structurelles demeurent, l'instabilité trouve un terrain propice pour prospérer. Alger semble avoir intégré cette réalité dans son approche. Plutôt que de concentrer ses efforts uniquement sur la dimension militaire, elle privilégie ce que l'on pourrait appeler une diplomatie, fondée sur l'énergie et l'économie. Interconnexion régionale, assistance technique, investissement à effet structurant, l'objectif est clair. Intervenir à la racine des déséquilibres plutôt que de traiter uniquement leurs manifestations sécuritaires. Cette méthode, graduelle et parfois peu spectaculaire, s'inscrit dans une perspective de long terme, où la solidité des États sahéliens
repose avant tout sur le renforcement de leurs propres capacités. Les réactions observées du côté des autres puissances ne sont pas anodines. Elles traduisent, en creux, la reconnaissance d'un rôle devenu difficile à contourner. Dans une région où les interventions extérieures ont souvent produit des résultats incertains, voire aggravé certaines tensions, la faculté d'un acteur voisin à dialoguer avec toutes les parties et à formuler des réponses adaptées au contexte local prend une dimension stratégique singulière. Cela ne signifie pas pour autant que les rivalités se soient évanouies. Les agendas internationaux restent multiples, parfois contradictoires. Les transitions politiques, engagées dans plusieurs capitales sahéliennes, demeurent fragiles et les équilibres internes peuvent basculer rapidement. Mais une évidence semble progressivement s'imposer. Les solutions conçues à distance, sans implication réelle des acteurs régionaux, montrent rapidement leurs limites. Le Sahel ne se stabilisera pas durablement sans une appropriation locale des processus politiques et sécuritaires. Dans un environnement aussi volatile, la posture d'Alger repose sur une équation délicate. Parler à tous sans jamais transiger sur l'essentiel. Maintenir des canaux ouverts avec chaque acteur tout en opposant un refus net à toute menace contre son intégrité fait de l'Algérie un pôle de tempérance dans un espace souvent soumis aux emballements. Cette capacité à conjuguer dialogue et fermeté agit comme un amortisseur dans un Sahel soumis à des secousses récurrentes. Mais l'avenir de la région ne se décidera pas à Alger, ni dans aucune capitale extérieure. Il dépendra surtout de l'aptitude des États sahéliens à rebâtir des institutions crédibles, à retisser le lien entre dirigeants et citoyens et à fédérer leurs diverses composantes autour d'un projet commun. En tant que voisin immédiat et partenaire de longue date, l'Algérie peut accompagner, conseiller, soutenir. Elle ne peut ni remplacer, ni imposer. Son rôle s'apparente davantage à celui d'un facilitateur vigilant, prêt à prévenir les dérapages susceptibles d'ébranler l'équilibre régional. Cette nuance est essentielle. Aucune stabilité solide ne s'importe clé en main. Elle se construit de l'intérieur, avec l'appui d'alliés respectueux des souverainetés nationales. C'est sur cette base que s'inscrit la démarche algérienne. Au fond, la période actuelle ressemble moins à une cassure spectaculaire qu'à une phase de recalibrage, où chaque acteur ajuste ses priorités. L'Algérie cherche à convertir les contraintes en marge de manœuvre, à renforcer sa profondeur stratégique par des instruments adaptés et à consolider son rôle de médiateur dans un contexte incertain. Entre les calculs des grandes puissances et les attentes légitimes des sociétés sahéliennes, elle tente de maintenir une trajectoire mesurée, guidée par la constance et la prudence. Rien n'est figé. Les alliances évolueront, les priorités sécuritaires et économiques se redessineront au gré des circonstances. Pourtant, tant que cette ligne, souveraineté affirmée, dialogue maintenu et défense rigoureuse des intérêts fondamentaux, restera intacte, l'Algérie continuera d'occuper une place centrale dans toute tentative d'architecture stabilisatrice régionale. L'enjeu dépasse de loin les rivalités ponctuelles. La véritable question est de savoir si le Sahel parviendra à rompre avec la spirale des crises répétées pour amorcer une consolidation durable. Dans cette optique, retenue stratégique, coordination réfléchie et articulation constante entre sécurité et développement constituent les leviers d'un avenir plus équilibré, pour le Sahel comme pour l'ensemble maghrébo-sahélien.